dans l'adoration avec un esprit de négligence, avec un esprit de mépris. Toute adoration, tout service fait avec un esprit de négligence, de controverse, c'est une abomination devant Dieu. Le moment d'adoration, c'est un moment sacré. Et toute notre vie est une adoration. Cela veut dire que nous devons... Bon, si vous êtes des professions... si vous êtes des professions... votre profession, c'est faire rire les gens. C'est-à-dire, si vous êtes un humoriste, alors là, il faut savoir quand vous êtes en train de faire l'humour pour faire rire les gens et quand est-ce que vous êtes sérieux. C'est à vous de les savoir. Et moi, je ne dis pas que les humoristes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais il faut qu'ils soient fidèles. Nous ne devrions pas vouloir toujours faire les choses par nous-mêmes et vouloir accepter, prétendre que c'est grâce à nous. Non. Les chrétiens ne s'appuient pas sur ses propres forces. Les chrétiens doivent s'appuyer sur la force que Dieu lui communique. C'est pas pour rien que Jésus a dit à ses disciples même, attendez ici, ne bougez pas, ne partez pas, jusqu'à temps que vous serez couverts de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Les gens ont tendance et sont habitués de dire je suis indépendant, je suis une personne indépendante avec de fortes opinions. Quand j'ai un problème, l'instinct naturel nous pousse toujours à trouver la solution par nous-mêmes. On attend, il m'a fallu des années pour arriver à ne plus réagir, à faire ceci, à faire cela. Ok. Mais est-ce que puissions-nous des fois nous arrêter pour dire Seigneur, quelle est ta solution? Seigneur, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation à ma place? C'est alors que l'Esprit de Dieu prend les relais. La vie chrétienne ne nous appelle pas à nous démener, à nous débattre et à essayer de crever les plafonds, à tout faire par nous-mêmes. Et après, quand nous nous sommes cassés la figure, quand on a échoué, mais lamentablement, là, on essaie de se réfugier dans la prière. Non. Il faut prier même avant de sortir le matin. Cela veut dire avant de faire quoi que ce soit. Nous devons nous remettre nous-mêmes et remettre tout cela entre les mains de Dieu. Nous devons nous abandonner à Dieu. Sans tomber justement dans cette bêtise où les gens arrivent. Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, ainsi de suite. Non. L'Esprit ne va pas te dire de délier les courroies de tes sandales. Non, ce n'est pas de cela dont on parle. La Bible nous dit de marcher selon l'Esprit. Voilà. Comment dire à l'Esprit notre reconnaissance? Nous allons nous arrêter pour cette première partie et nous allons revenir tout de suite après, juste une pause de 10 minutes. Comment dire à l'Esprit notre reconnaissance? D'abord, prenons un exemple simple. Le Père est le vigneron. Jésus est la vigne. Et l'Esprit Saint est la vie qui coule de la vigne au sarment. Enfin, c'est l'Esprit Saint qui produit les fruits. Les fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous. Au fait, si l'Esprit de Dieu est en nous et s'il travaille en nous, alors quand la Bible dit nous allons produire des fruits dignes de la repentance, les fruits du Saint-Esprit, c'est parce que lui, il est produit en nous. Alors, il faut lire Jean 15. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Demeurez, verset 4, en moi
et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les sarments portent des grappes de fruits en restant unis au tronc, au cep de vigne. C'est la vie présente dans le pied qui passe dans les branches et qui, à travers les sarments, produit les bons fruits. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, mon Père est les vignerons. Donc, abandonnons-nous tout simplement entre les mains du vigneron. La parole de Dieu est esprit et vie. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie. Et lorsque nous allons venir, nous allons voir justement la conclusion, comment nous devons être reconnaissants, comment nous devons rendre des actions de grâce au Saint-Esprit. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.